C'est juste de dire l'adéquation il doit y avoir entre ton produit, ton service, ton entreprise et l'influenceur ou l'influenceuse que tu choisis. Ouais. Mais ça, il faut que tu passes un temps fou dessus. Si on réfléchit, Fascist Black, après être passé du crowdfunding, après avoir fait les ads, vous avez à un moment essayé de faire de l'abonnement. Oui. Avec le magazine en digital. Exactement. Et d'ailleurs, je me souviens que vous avez fait une campagne avec plein d'influenceurs. Et quelles leçons vous avez tirées de ça, vous, du coup? Ça, les gens, j'en connais qui aujourd'hui se posent vraiment la question qui veulent refaire la même chose. Ouais. Qui se disent, je vais lancer un média. Ou, au contraire, tu as des content créateurs qui vont se dire, ah, je veux lancer un produit. Et qui se disent, je vais prendre mes camarades influenceurs. On va s'asseoir et pousser le truc. Quel est ton retour d'expérience là-dessus sur les campagnes d'influencing comme ça pour vendre un produit digital? Alors, je vais commencer par la première question. Ouais. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'on en a tiré de la campagne qu'on a menée. Ouais. Mais c'est ce que je pense tout le monde sait plus ou moins, c'est que ce ne sont pas forcément les plus gros qui ont les communautés les plus engagées. Amen. Donc, alors, entre-temps, pour toutes les agences de com, c'est devenu la panacée, les micro-influenceurs, etc. Mais à l'époque, tout le monde était encore dans une logique de... il faut beaucoup de followers. Non. Et au-delà de ça, je pense qu'en fait, le shift qu'il y a eu sur l'engagement... Ouais. À ce moment-là, parce que ce dont tu parles, on est en 2016, par là, quand on tente... Ça se rapproche un peu, mais c'est encore presque 10 ans. Exactement, donc on était vraiment encore dans le début de l'influencer marketing, etc. Donc, ce que j'ai compris, encore une fois, c'est que l'engagement de la communauté est essentiel et qu'il y a, quand tu es dans une course comme ça, à l'acquisition... Ouais. Et pas nécessairement à la rétention. En fait, ça va, quand tu vas lancer un produit ou quand tu vas faire une campagne pour d'autres personnes, ça va se voir très vite. Et d'autre part, quand bien même tu serais dans l'acquisition, enfin, je veux dire dans la rétention plutôt et la fidélisation de ta communauté, il faut vraiment que tu fasses des choix. Quand je dis faire des choix, c'est que les gens sont là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui... Tu peux avoir une grosse communauté, mais les raisons pour lesquelles ils te suivent... sont variées. Sont très variées. Très, très variées, tu vois. Il y a des gens qui te suivent parce qu'ils te détestent. Voilà, exactement. Exactement. Il y a des gens qui te suivent juste parce que, je sais pas... Parce qu'en fait, par toi, ils réussissent à avoir des informations sur un autre influenceur avec qui tu traînes souvent, par exemple. Donc, il y a plein... Bah, non, il y a plein de raisons. Donc, ce que je veux dire, c'est que... En fait, ça coûte rien de suivre. Oui. Donc en fait, ça ne veut pas forcément dire... Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des gens qui vont accorder du crédit quand tu vas dire voilà tel produit, voilà telle entreprise avec laquelle je travaille, etc., etc. Donc encore une fois, la crédibilité que tu as auprès de ton audience, elle est quand même très dépendante de toi en tant qu'influenceur ou créateur de contenu. Et donc moi, je pense que je l'ai vu dans cette campagne-là. C'est ce qu'on a senti. Et maintenant, de manière plus générale, ce que tu demandais sur les gens qui voudraient refaire ça aujourd'hui. Je ne vais pas être très original, mais du coup, vraiment, il faut faire une sélection très, très précise. Donc je vais pas dire ça ne marche pas, c'est pas ce que je dis, c'est juste de dire l'adéquation il doit y avoir entre ton produit, ton service, ton entreprise et l'influenceur ou l'influenceuse que tu choisis, mais ça il faut que tu passes un temps fou dessus. Ouais, il faut vraiment que les audiences soient similaires, la cible que tu vises. Des audiences soient similaires, les besoins soient similaires. Aussi important. Okay. Tu vois, il faut que j'allais même dire le mindset soit similaire. Oui, il faut que limite l'influenceur, en fait le content creator, il faut que le contenu qu'il crée colle avec la mission. Exactement. Et cette adéquation-là, c'est là où je vois tellement de gens se casser les dents parce que comme on a une profusion incroyable d'influenceurs aujourd'hui, parfois, surtout j'allais dire même sur certaines niches, c'est quand même à se tirer les cheveux parce que vous pouvez avoir 15-20 personnes qui font, littéralement la même chose. La beauté, la mode, le tourisme. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui... Et là, tu décris tous mes clients. En fait, tous mes clients sur Anka, en fait, ils ont besoin de ces feedbacks là-dessus. Donc, tu peux creuser un peu parce que beaucoup de ces gens, en fait, me disent « Ah, mais moi, comment je fais pour... J'ai du bon contenu, mais comment je fais pour l'amplifier ?» Et là, tu rentres dans une discussion, en fait, où je leur dis souvent, le problème, c'est que limite, tu devrais toi-même savoir... You have to be your own influencer at some point. Exactement. En fait, c'est ça qui est terrible. Bah oui. On a tellement d'exemples. Tu parles de mode. Vicky James. Vicky James. En fait, la plupart des marques qui performent, en fait, à un moment, se transforment eux-mêmes. Aussi parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir le contrôle, entre guillemets, d'A à Z de la communication, de ton contenu, etc. L'amplification, oui, elle peut arriver. Et même, personnellement, je crois à l'amplification quand elle a l'air un peu organique. C'est-à-dire qu'il y a des sur la mode, par exemple, on a vu des créatrices qui ont commencé à faire la promotion de leur marque. On a vu d'autres influenceuses qui, naturellement...
ont commencé à porter la marque, en fait. Parce que ça correspondait à leur style, ça fitait bien, etc. Et puis à un moment donné, les deux ont travaillé ensemble et ça fait sens. Il faut que ce soit organique. Il faut que ce soit organique. Moi, je crois beaucoup à l'organique. Je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que, d'une part, le sponsor nous a rendu un peu paresseux par moment. C'est-à-dire le fait de payer des pubs, ça, parfois, je trouve, ça nous a rendu un peu paresseux sur la création de contenu organique. Deux aussi, parce qu'il y a eu tellement d'itérations et tellement de modifications des règles de l'algorithme que ça peut être décourageant pour quelqu'un de se dire, bon, en fait, je teste ça prend pas. Je prends ça, teste ça. Oui, à un moment donné, les gens ont la flemme, tu vois. Donc ça, je comprends parfaitement. Mais j'y crois vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est le côté viral organique, c'est celui qui a pour moi la meilleure conversion et l'impact sur la durée qui est le plus long. Qui est le plus long, ouais. Et je suis d'accord parce que nous, de ce qu'on voit dans nos métriques chez Anka, et que moi je partage souvent aux gens qui se posent cette question, c'est je leur dis, en fait, quand vous commencez des campagnes d'influencing, des campagnes de création de contenu, il faut que vous soyez complètement impatient de faire, mais très patient sur les résultats. Exact. En fait, mais les gens veulent la conversion tout de suite. Voilà, en fait, il faut inverser. Il faut être impatient de faire. Il faut que ce soit des choses qui, vous avez envie de faire comme contenu. Il faut que l'influenceur, par exemple, avec qui vous voulez, parce que des fois, je leur dis, si vous ne savez pas faire, prenez des créateurs de contenu qui, eux, savent faire. Exact. Mais il faut que ce soit des gens avec qui tu sois impatient de travailler et vice-versa. Il faut qu'eux, ils aiment ta marque. Exactement. Ça va transparaître dans le contenu. Ça va transparaître et ça va être plus naturel. Donc, il faut que cette impatience, en fait, fasse que vous créez du contenu indépendamment du résultat de ça. Exactement. En fait, c'est ça qui rend l'organique possible. Moi, j'ai remarqué que si tu essayes de te dire, je le fais parce que j'ai besoin de faire des ventes pour les fêtes de fin d'année, non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. En fait, il faut que ce soit un processus intégré. Mais parce que ce qu'il faut garder encore une fois, c'est que nos feeds sont saturés. Donc il y a d'abord déjà une obligation de présence. Forte. Il faut que tu postes tout le temps. Exactly. Yeah. Tu vois, donc c'est pour ça qu'encore une fois, le fait d'avoir des créateurs de contenu in-house, ça fait beaucoup plus sens. Et je dirais d'investir un peu plus là-dessus que tu as investi sur des amplificateurs externes. Ça, c'était il y a 5-8 ans, des marques qui ont décollé parce qu'elles avaient décidé de miser sur 5 à 10 influenceuses. Je sais pas, les House of CB, etc. Exactement. Oui, ça marchait très bien à l'époque. Aujourd'hui, House of CB se lancerait. Je suis pas sûr que ça aurait le même impact. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les feeds sont saturés. Et ça, c'est un. Deux, je pense vraiment que c'est une question de comment tu alloues ton temps et comment tu alloues ton budget, etc. Je pense que prendre le temps de s'asseoir pour réfléchir à quel est ton facteur différenciant, je suis pour limite que tu passes 60 à 70% de ton temps là-dessus.